Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité. Les PME-PMI sont l'épine dorsale de l'économie africaine. Sur le continent, 90% des entreprises sont des PME-PMI. Elles représentent 80% des emplois et 40% du PIB. Tel est le poids des PME-PMI dans l'économie africaine. Au Togo, bien que la création d'entreprises soit en vogue, leur financement pour leur plein essor reste un défi à relever. Pour aborder le sujet lié au financement des PME et PMI en Afrique, nous avons comme invité Monsieur Elie Béné, CEO du cabinet d'ingénierie de la formation et consulting. Bonjour Monsieur Elie Béné. Bonjour mon cher Eddy. Bienvenue dans Classe Affaires. Merci beaucoup mon cher ami. D'ici 2050, 450 millions de jeunes africains arriveront sur le marché de l'emploi. Vous, en tant que CEO, en tant qu'expert en développement d'entreprise, dites-nous, ces chiffres ahurissants ne soufflent-ils pas le chaud ou le froid? Je pense que ces chiffres ne sont pas trop, vu le poids économique de l'Afrique, vu le potentiel dont l'Afrique dispose dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Je pense que ces chiffres ne sont pas ahurissants. Il suffit juste que les acteurs se concentrent, réfléchissent pour pouvoir mettre en place des mécanismes assez suffisants parce qu'il faut se préparer. Vous avez dit 2050, n'est-ce pas? Oui. Alors, il faut que l'Afrique aussi se prépare. Il faut mettre en place des stratégies, il faut anticiper. C'est le travail à nous tous. Il faut que des experts puissent réfléchir là-dessus. Il ne s'agit pas de dire non, que c'est trop, on ne pourra pas le faire. Alors que l'Afrique, attends, tous les autres continents comptent sur l'Afrique, mise sur l'Afrique. L'Afrique est le berceau, en fait, de l'humanité. On a de l'or à coco, on a de l'uranium, on a... Oui, mais est-ce que toutes ces richesses suffisent pour que l'Afrique puisse réellement peser dans la balance? Bien sûr que si. L'Afrique a tout ce qu'il faut. Mais elle est toujours à la traîne. Elle est à la traîne, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que les acteurs sont encore dans la direction. Au lieu de réfléchir, au lieu de se concerter, au lieu d'avoir des perspectives pour l'Afrique, chacun est dans ces petits jeux qui ne profitent qu'à lui seul et à ses proches. Et comme ça, l'Afrique va toujours aller à la traîne. Sinon, l'Afrique a tout ce qu'il faut. Nous sommes le continent le plus riche. Donc, pour vous, d'ici 2050, l'Afrique sera à même de pouvoir embaucher ces 450 millions de jeunes Africains? De façon très simple. C'est facile. Il suffit juste d'anticiper les événements et mettre en place des outils nécessaires, des stratégies nécessaires. Nous avons des terres arabes. Nous avons tout ce qu'il faut. Monsieur Elie Béné, nous voulons avec vous explorer les défis liés au financement des PME et PMI en Afrique. Mais dites-nous au préalable, qu'est-ce qu'une PME et PMI? Voilà. Petite et moyenne entreprise, de façon très simple, c'est une entité productive de biens ou de services marchands. C'est-à-dire, chaque personne qui a une compétence à vendre, tu produis un service et quelqu'un vient payer ça, moyennant quoi? De l'argent. Parce que tout le monde veut avoir de l'argent. Donc, si vous allez chez le coiffeur, le petit coiffeur du quartier, après avoir fait son travail, après vous avoir servi, vous payez. OK? Oui. Donc, lorsqu'on parle des PME, il faut comprendre qu'il y a des micro-entreprises, micro-industries. Il y a des petites qui entrent aussi dans le champ des PME. Dans le champ des PME, selon la charte des PME, PMI du Togo. Donc, il y a les micro-entreprises, les micro-entreprises industrielles, il y a les petites entreprises industrielles, et il y a les moyennes entreprises industrielles. Ce sont ces trois en fait qui rentrent dans la définition des PME. Et comme tel, tout se base sur
la capacité de l'entreprise à créer de la valeur, à créer ou bien son chiffre d'affaires au niveau du chiffre d'affaires. Parce que pour avoir une entreprise bien assise, il faut avoir la capacité d'employer. Il faut recruter des jeunes. Donc, déjà, si vous pouvez recruter 250 salariés avec un chiffre d'affaires de plus de 250 millions, on peut vous classer quand même dans les petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries. En bas de cela, déjà à partir de 100 employés avec 50 ou 60 millions de chiffre d'affaires annuel, on peut quand même vous classer dans les petites entreprises. Et maintenant, pour les micro-entreprises, c'est à partir de 30 millions. OK? 30 millions. Ouais, suivant les catégories, en fait, hein, et on n'aura pas le temps d'aller dans les détails, tout ça. Donc, déjà, si vous pouvez employer 50 personnes avec un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 30 millions, on peut vous classer dans les micro-entreprises ou micro-entreprises industrielles. D'accord. Aujourd'hui, on parle de financement des PME, PMI. Oui. Et les difficultés liées au financement des PME, PMI reviennent à longueur de journée. Oui. Pour vous, en quoi est-il important aujourd'hui réellement de financer ces PME et PMI? Oui, nous sommes tous conscients que dans un monde en pleine mutation et avec la mondialisation, les opportunités qui sont là sont assez grandes. Et pour les saisir, il ne faut compter que sur les PME. Parce que les PME constituent quoi? Un tissu économiquement fort. Donc, si vous misez sur les PME, ça va être beaucoup plus facile en fait de pouvoir créer de la valeur. Okay. Vous venez de le dire que l'économie africaine se concentre beaucoup plus sur 90% des PME. Vous voyez, donc, pour ces PME-là, elles ont besoin d'être accompagnées. Maintenant, pourquoi? C'est parce que ces PME, si je prends juste le côté des moyennes d'entreprise, parce que les vocations sont différentes. Au niveau des moyennes entreprises, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent aller à la croissance et à la conquête de nouveaux marchés. Par contre, pour les micro-entreprises, c'est quoi? C'est de pouvoir développer des revenus complémentaires pour leur fonctionnement. Donc, à ce niveau, elles ont toutes besoin de financement. Donc, il faut les appuyer. Parce que si vous ne les appuyez pas, elles auront des difficultés à pouvoir aller de l'avant et à créer de la richesse pour pouvoir aider nos États dans la réduction du chômage. Participer au développement au développement économique du pays. Le Togo a adopté là de cela quelques mois une charte des petites et moyennes entreprises. À votre sens, qu'est-ce qui a motivé la décision du gouvernement de mettre en place une charte qui régit le fonctionnement des PME, PMI au Togo? Tous les gouvernants ont pris conscience que c'est les PME qui constituent un poids fort dans le PNB, produit national brut. Oui. Donc, il faut plus miser sur eux. Donc, c'est une priorité pour chaque gouvernant qui veut relever ce défi d'employabilité de ses concitoyens. Donc, c'est une priorité. Donc, il faut le faire de telle sorte que les citoyens puissent savoir que, attends, nos États sont en train de penser à nous. Donc, c'est fait, l'État l'a fait pour pouvoir définir réellement les rôles et les responsabilités de ces acteurs-là, afin de mieux les impliquer. Donc, c'est une affaire à nous tous. Il faut que tous les acteurs aient un outil, en fait, pour le développement de la nation, pour la croissance, en fait, inclusive. D'accord. Merci, Monsieur Elie Béné. Vous évoquiez tantôt la création de la richesse
et de l'emploi, mais dites-nous alors, quelles sont les véritables contraintes qui sont liées au financement des PME, PMI, malgré la valeur ajoutée que peuvent apporter les PME, PMI? D'accord. En termes de contraintes, il y a l'accès au financement en fait de ces PME qui devient beaucoup plus compliqué. Parce que les institutions financières qui devraient les accompagner trouvent que ces PME ne sont pas bien organisées. Elles ne disposent pas des données assez fiables. Elles n'ont pas une comptabilité bien mise en place en fait, pour pouvoir ressortir l'analyse des flux financiers. Alors que les banques, il faut analyser tout le dossier pour voir si s'assurer des garanties, s'assurer que véritablement vous avez la capacité de pouvoir rembourser les prêts qu'on aura à vous faire. Donc, ces PME ne disposent pas de ça. Donc, ce qui nous fait penser à quoi? À la mauvaise gouvernance en fait au sein de ces PME-là. Oui, mais c'est bien de le dire, mais est-ce que ces PME, PMI ont les moyens financiers pour mettre en place toutes les structures qu'il faut, les structures juridiques, les ressources humaines, la comptabilité? Est-ce qu'elles ont ces moyens? C'est tout un autre débat, mais moi je pense que si tu sais où tu vas te préparer. On ne se lève pas pour créer son entreprise comme ça, non. C'est tout un projet et qui nécessite des améliorations. Là, combien sont ces PME qui ont le plan stratégique sur un certain nombre d'années, du moins sur 3 ans? Non. Elles sont combien à avoir le plan marketing? Elles sont combien à définir toute la stratégie, toute l'orientation en fait pour leur entreprise? C'est pas une question que j'ai pas les moyens, non, c'est toi qui sais où tu vas et l'ambition qui est derrière, la vision qui est devant toi. Donc c'est à toi de te préparer parce que quoi qu'on dise, il faut avoir une comptabilité assez fiable qui vous renseigne surtout pour que tu puisses savoir là où tu gagnes, là où tu ne gagnes pas et comment tu gères. Parce que quoi qu'il en soit, on a besoin de ces documents, aussi bien au niveau de la fiscalité ou au niveau des partenaires financiers. Donc, c'est très capital. Ce n'est pas forcément une question de moyens, mais c'est une question de volonté. C'est une question de décision stratégique pour le développement de son entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui entrent en ligne de compte? Oui, il y a les garanties. Les garanties parce que, je le disais tantôt, les banques trouvent que ces PME ne sont pas organisées. Donc, elles ont peur de les assister financièrement. Parce que pour les banques, est-ce que véritablement l'argent qu'on va leur octroyer va rentrer dans la demande qui a été véritablement faite? Ça, c'est un. 2, est-ce que ces PME ont toute la capacité de pouvoir rembourser par après? Parce qu'il y a une réalité. Si tu veux de l'argent auprès de moi, ton comportement va être très gentil. Exactement. Mais comment faire pour me rembourser? C'est là le problème. C'est là tout le problème. Donc, les banques sont aussi méfiantes. Et ça, on ne pourrait jamais les discriminer pour ça. Elles savent le pourquoi elles font. Parce que sur le terrain, la réalité est vraiment si compliquée. Et là aussi, il faut travailler sur la compétence, en fait, de ces gérants d'entreprise, de ces directeurs, de ces CEO. Quel est leur profil, en fait? Ouais, c'est tout ça, en fait, qui rentre dans les défis. D'où il faut penser à renforcer leur capacité. Il faut penser à créer des mécanismes beaucoup plus innovants afin d'aider ces entreprises à aller de l'avant. Il faut forcément un accompagnement. Il faut forcément un coaching. Il faut forcément des dispositifs. Et je pense que tous les acteurs en ont conscience. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, même si ce n'est pas encore au top, il y a des efforts en fait qui se font dans ce sens-là. Parlons des taux d'intérêt. Est-ce que ces taux d'intérêt qui sont parfois jugés exagérés ne font pas partie des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle des contraintes liées au financement des PME, PMI? Oui, en fait, même si on pense que ces taux font partie, ça va être difficile de dire qui a raison
ou qui a tort? Oui. Parce que les risques sont assez élevés. Je viens de le dire. Si des gens veulent de l'argent auprès de vous, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à vous supplier, à s'agenouiller. Mais comment faire pour rembourser? C'est ça. Donc, il faut minimiser les risques. Ça qui fait que les taux sont parfois élevés. Parce que si le taux est à peut-être 20%, je dis du n'importe quoi. Mais attends, c'est peut-être pour le bailleur, pour le financier, de pouvoir amortir quelques risques, en fait, sur votre dossier. Au cas où vous n'y arrivez pas à payer, au moins, il aurait touché à quelques parties de ce qu'il vous a donné. Donc, moi, en matière des taux, c'est quand même vrai que parfois, ça fait réfléchir les taux, mais c'est parce que il y a aussi les frais de gestion qu'il ne faut pas aussi oublier. Oui. Parce que les mécanismes aussi demandent, ok, tout un travail. C'est des têtes pensantes qu'il faut mettre à la disposition d'un seul demande de financement. Donc, il faut essayer de considérer tout ça là. Les contraintes relevées sont légion et aujourd'hui, les microfinances se positionnent comme la solution. Mais la question reste de savoir, est-ce que les microfinances, dans leur effort de financer les PME, PMI, sont des alternatives fiables pour leur financement? Quoi qu'on dise, les PME travaillent beaucoup plus avec les institutions financières dites traditionnelles, qui sont les IMF, les microfinances et tout. Pourquoi? Parce que ce que les PME demandent, parfois, c'est plus élevé qu'elles. Alors qu'au niveau des banques, c'est faible. OK? C'est faible. Et puis, le risque aussi est élevé au niveau des banques. Ce qui fait que les banques classiques n'arrivent vraiment pas à accompagner les PME comme cela se doit. OK. Même si il y a des efforts qui se font dans ce sens-là. Par contre, plus de 70%, OK, du portefeuille des microfinances là sont constitués, OK, pour les PME. Vous voyez un peu, donc les microfinances contribuent énormément dans le développement de nos PME à plus de 70% de leur portefeuille. Vous voyez, c'est assez grand. Parce que la cible là, elle est maîtrisée par les... Mais quelles sont les facilités que permettent les microfinances que ne permettent pas en revanche les banques? Oui, vous savez, en matière de montant à octroyer, Oui. une PME peut prétendre prendre, je dis du n'importe quoi, 20 millions, 50 millions. Alors une microfinance. Microfinance, ça dépend. Ça dépend de la taille de cette microfinance. Ou bien 5 millions pour être, voilà, simple. 5 millions, 10 millions et tout ça, voilà. C'est très facile, en fait, de l'avoir au niveau des microfinances que de s'adresser aux banques classiques. Évidemment, compte tenu des pesanteurs dont on a parlé. Voilà. Donc, les PME sont assez plus disposées à travailler avec cette cible. Et puis, la cible là des PME est beaucoup plus maîtrisée par les institutions de microfinance que par les banques. Du coup, il n'y a pas trop de difficultés à les accompagner. En plus de ça, les garanties aussi sont assez légères au niveau des microfinances qu'au niveau des banques classiques. Parce que les banques, elles ont leurs conditions, c'est rigide. Et d'ailleurs, il y a les microfinances pour pouvoir prendre en considération quoi? Cette couche-là qui, entre guillemets, est délaissée par la banque classique. Vous voyez, cette couche-là dit marginalisée. Voilà. Donc, il faut travailler avec cette cible-là qui a forcément besoin des microfinances pour sa croissance et pour avoir de la liquidité pour son fonctionnement. Vous voyez, donc c'est cette histoire en fait qui existe entre les PME et les institutions de microfinance. Aujourd'hui, eu égard aux défis à relever, surtout liés à l'employabilité des jeunes,
est-ce qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place des mécanismes qui peuvent réellement soutenir les PME, PMI dans leur évolution? C'est une très belle question parce que l'une des difficultés de ces institutions de microfinance, c'est le refinancement. Parce qu'elles n'en disposent pas aussi de fonds. Assez de fonds pour pouvoir accompagner sa cible, c'est-à-dire les PME prioritairement. Donc, il faudrait qu'on puisse les refinancer. Et ça, c'est à l'endroit de ces banques-là, à l'endroit de leurs partenaires financiers, notamment la BCEAO, notamment les organismes d'assurance crédit, tous les acteurs, en fait, qui ont cette capacité-là de les soutenir afin qu'elles puissent mieux servir les PME. Donc, tout le problème, c'est le refinancement, en fait. Donc, il faut des acteurs. Il faut que les acteurs puissent travailler. Et je pense que la dernière fois, il y a eu la semaine de la microfinance au Togo que notre PM a eu la chance d'ouvrir. Donc, je pense que elles ont pris à bras le corps ce problème-là, cette difficulté. Et je pense que dans un temps soit peu, voilà, il va y avoir des efforts dans ce sens-là. La finance inclusive est devenue une priorité gouvernementale. Cette finance inclusive qui est prônée est une solution à l'employabilité des jeunes et surtout, est-ce réellement une panacée pour les couches les plus vulnérables? Oui, en fait, c'est tout un début d'un processus. Donc, tous les acteurs se sont donné rendez-vous à Lomé pour pouvoir en discuter. Et je suis certain qu'ils ont pris à bras le corps tous les défis à relever dans ce sens-là, notamment pour les microfinances, beaucoup plus du côté du refinancement, en fait, de ces microfinances afin de mieux servir leur cible, c'est-à-dire les PME qui leur adressent énormément des demandes pour le financement de leur activité. Parce qu'elle concourt au développement. Au développement économique de la nation. D'accord. La création de la valeur, l'emploi à partir par là. Et ça réduit alors le chômage. Donc, les États ne peuvent qu'accompagner les acteurs dans ce domaine. Et les efforts continuent d'être faits. À la lumière de cette vue d'ensemble, dites-nous alors, quels sont alors les défis en matière de financement des PME, PMI en Afrique subsaharienne et plus particulièrement au Togo? Il faut penser tout de suite à l'amélioration de l'accès au crédit pour ces PME. Il faut améliorer l'accès. Elles ont des difficultés à avoir accès, vu leur potentiel, leur organisation et tout. Donc, il faudrait d'abord les accompagner. Il faut les accompagner à faire asseoir une organisation bien digne de ce nom, afin de pouvoir gagner la confiance des banques, de gagner la confiance en fait de ces microfinances-là pour pouvoir aller. Donc, il faut renforcer le potentiel de ces dirigeants des PME. Parce que pour la plupart du temps, elles ne se donnent pas la chance ou bien le temps de se faire accompagner, dans leur évolution, dans leur développement. Donc, il faut nécessairement les outiller. Il faudrait aussi leur montrer des mécanismes, des nouveaux instruments innovants de financement, notamment les crédits bail, le financement participatif, et bien d'autres qui sont très très simples à pouvoir les aider à évoluer. Donc, il y a tout ça là qu'il faut considérer pour que ces PME puissent évoluer. Aussi, qu'ils s'attachent ou bien qu'ils soient disposés pour saisir toutes les opportunités que leur offre la révolution numérique.
Parce Oui, que là, parlons-en aujourd'hui. Quelles peuvent être les solutions ou bien les apports de la digitalisation au financement, dans le cadre du financement des PME? oui, tout ça rentre dans la stratégie d'évolution de ces PME-là. Vous allez voir que au niveau de certaines microfinances, la collecte se fait maintenant par des tablettes. Ah bon? Oui, oui, la collecte se fait par les tablettes parce que elles ont su digitaliser ce processus-là de collecte des données qui est très fiable. Ce qui fait qu'il y a un rendement très fort au niveau de la gestion du crédit. Donc, tout cela leur offre quoi? Une opportunité. Vous avez les éléments qu'il faut, vous dépensez moins pour les avoir. OK? Maintenant, il y a des outils assez sophistiqués qui sont là. Des gens ont développé des plateformes de crowdfunding, des gens ont développé des plateformes où il y a des gens qui ont cette volonté-là de vous donner facilement de l'argent. Si on prend les crowdfunding, Oui. c'est des privés, ok? C'est des capitaux privés, c'est des institutions, en fait, qui viennent vous soutenir dans le financement de vos projets. Donc, quoi qu'on dise, le numérique est assez élevé, a évolué. Donc, il faudrait que les PME puissent saisir cette opportunité-là pour leur croissance. Il faut qu'elles s'en approprient S'en approprier activement activement et Voilà. surtout trouver en fait des modèles des développements de d'applications développement qui pourraient les d'application. aider à pouvoir Voilà. mieux rentabiliser leur activité. C'est ça. C'est ça. Mais au vu de tout, le mieux pour moi, en ce qui me concerne, c'est Oui. que il faut que la fille puisse développer, son propre modèle de financement. Et là, il faut que les acteurs les mieux placés puissent en discuter. Il y a des efforts qui se font, mais il faudrait que cela soit vite fait pour que la fille puisse avoir son modèle. Oui, Voilà. lorsque vous parlez de modèle, à quoi pensez-vous? Est-ce que vous avez des suggestions, des propositions à faire? Oui, mais je pense qu'il y a des voies beaucoup plus autorisées à pouvoir communiquer sur ce genre de choses. Tout ce que moi, je peux dire est que l'Afrique a besoin de son modèle financier, de son modèle économique typique, propre à lui, pour pouvoir éviter la dépendance en fait aux autres modèles qui ne sont vraiment pas adaptés à nos contextes. Pour vous, quels peuvent être alors ces leviers sur lesquels peuvent s'appuyer alors le modèle que vous recommandez? Il faut mettre en place un mécanisme innovant qui prend en compte toutes les aspirations des nations, qui prend en compte tous les besoins en fait des PME. Et là, tout va être facile. Il faut que tous les acteurs se concertent. Qu'est-ce qui pourrait aider alors ces PME à être des acteurs de premier plan dans la création de la richesse? Moi, je pense que il faut qu'on travaille sur le profil de l'entrepreneur Le profit de l'entrepreneur. et le profil du dirigeant des PME. D'accord. Parce que tout se base sur la gouvernance en fait de ces PME. C'est aux acteurs là de pouvoir savoir que dans mon développement, dans ma croissance, j'aurai forcément besoin des autres acteurs. Donc, je mets tout de suite les outils ou bien les moyens à disposition pour que des acteurs puissent me faire confiance. Donc, si on finit de travailler sur ce côté-là, il faut que ces PME soient dotés d'un code de gouvernance d'entreprise. Ce qui n'est pas courant, en fait, bien sûr, le sol africain. Un code de gouvernance, en fait, où chacun connaît un peu comment est-ce que il doit fonctionner, il doit manager, en fait, ses activités, les partenaires avec lesquels il doit bosser. Donc, pour moi, c'est très capital de voir ce côté-là et de surcroît renforcer les capacités.
Il y a tout ça, mais il faut renforcer les capacités des acteurs. Il faut créer un cadre d'échange où les acteurs, hein, les acteurs d'entreprise en fait puissent se voir, pouvoir discuter des des difficultés et des opportunités en fait qui vont les pousser à aller tous de l'avant. Monsieur Elie Béné, nous sommes quasiment au terme de l'émission de ce jour. Un dernier mot? Merci à vous pour cette opportunité. Nous continuons d'apprendre et ce que nous pouvons faire pour le développement des entreprises africaines. Je pense que nous sommes là et grâce à vous, on va relever tout le défi parce que la synergie d'action, nous en avons besoin. Merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Elie Béné, CEO du cabinet d'ingénierie de la formation et consulting. Classe Affaires, c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés à Investi Média, le média des investisseurs. À la prochaine. Cette émission vous a été offerte par EducAdvice. EducAdvice, vos études, notre priorité.